Dernière actualité. Florentino Pérez s'apprête à accepter un contrat à $1 million. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir toujours les nouvelles vidéos. Le matin du 14 août 2025, Franco Mastantuono a été officiellement présenté comme le nouveau joueur du Real Madrid le jour de son 18e anniversaire. Le jeune milieu de terrain, ancien de River Plate, a fait sensation en déclarant que, pour lui, Lionel Messi était le meilleur joueur du monde. « Je suis argentin, et pour moi, c'est le meilleur », a-t-il déclaré, justifiant son opinion par son caractère personnel. Cette déclaration a suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux, notamment parmi les supporters du Real Madrid, en raison de la rivalité historique avec Barcelone, le club où Messi a brillé. Conscient du caractère sensible de sa déclaration, Mastantuono a tenu à faire l'éloge du Real Madrid, soulignant sa grandeur. « Je sais que Messi a beaucoup compté pour Barcelone et les Argentins, mais je crois que le Real Madrid est le plus grand club du monde. C'est l'histoire qui le dit », a-t-il déclaré. Le joueur a souligné sa volonté de conquérir les supporters merengues par ses performances sur le terrain, veillant à ne pas attiser les rivalités, notamment en comparant Messi à Cristiano Ronaldo, l'idole de longue date du club. Malgré son arrivée au Real Madrid, Mastantuono sera initialement inscrit au Castilla, l'équipe B du club, comme l'a révélé Marca. La décision de la direction vise à préserver une place en équipe première pour d'éventuelles recrues de dernière minute. L'entraîneur Xavi Alonso pourra l'utiliser en équipe première dès qu'il le jugera prêt. Le club considère que ce passage au Castilla est essentiel à l'adaptation du jeune joueur au football européen dans le respect de son processus de développement. Franco Mastantuono, le nouveau numéro 30, est un milieu offensif polyvalent, capable d'évoluer comme meneur de jeu axial ou latéral droit, se détachant vers l'intérieur pour conclure ou créer des actions. Son style se caractérise par un contrôle de balle précis, une vision précise et des passes verticales qui brisent les lignes adverses. De plus, ses déplacements constants lui permettent de trouver des espaces libres, accélérant ainsi le rythme du jeu. L'Argentin se distingue également par son pressing après les défaites et sa maturité tactique impressionnante pour son âge, des caractéristiques qui font de lui un investissement prometteur pour l'avenir du Real Madrid. Recruté comme un talent à long terme, Mastantuono arrive au Real Madrid avec la mission de s'adapter au football européen exigeant et de s'imposer progressivement en équipe première. Sa polyvalence et ses qualités techniques font de lui un espoir potentiel pour renforcer le milieu de terrain du Real Madrid dans les années à venir. Les supporters attendent avec impatience les premiers pas du jeune Argentin qui démontre déjà sa personnalité sur et en dehors du terrain. Rodrigo a une nouvelle destination. Selon le journal Diario A, Tottenham Hotspur, Angleterre, aurait manifesté son intérêt pour le recrutement de l'attaquant brésilien Rodrigo en provenance du Real Madrid. Le club anglais a demandé l'autorisation de négocier directement avec le joueur, actuellement en proie à l'incertitude à Madrid. Avec la possibilité de ne pas être titulaire la saison prochaine sous Xavi Alonso, Rodrigo apparaît comme une cible prioritaire pour les Spurs, qui recherchent un nouveau joueur clé pour leur projet sportif. Tottenham voit en Rodrigo le remplaçant idéal de Heung-min Son, pressenti pour rejoindre la MLS. Sous la direction de l'entraîneur Thomas Frank, le club prévoit de bâtir un nouveau projet avec le Brésilien comme référence technique. L'objectif est de faire de Rodrigo la pièce maîtresse de l'attaque, en s'appuyant sur sa polyvalence et ses qualités avérées dans des compétitions majeures comme la Ligue des Champions et la Liga, où il a été titulaire et un joueur clé lors de la saison 2023/24 sous la direction de Carlo Ancelotti. Le Real Madrid a fixé un montant d'environ 90 millions d'euros pour le départ de Rodrigo, et Tottenham étudie actuellement l'investissement. Cependant, l'attaquant brésilien n'est toujours pas convaincu de quitter les merengues, où il a remporté des titres majeurs la saison dernière. La décision de Rodrigo sera cruciale, compte tenu de son importance dans l'effectif d'Ancelotti et de son potentiel rôle secondaire sous Xavi Alonso. Si les négociations avec Rodrigo se poursuivent, il deviendra la 4e recrue de Tottenham lors du mercato actuel. Les Spurs ont déjà officialisé les signatures de Kudus et Gibbs White, ainsi que les acquisitions de Tel et Danso, pour un investissement total de près de 200 millions d'euros. Cette opération renforce l'ambition du club londonien de constituer un effectif compétitif pour la saison prochaine. Le transfert potentiel de Rodrigo à Tottenham marque une étape importante dans le projet de renouveau du club anglais qui vise à consolider sa position en Premier League et dans les compétitions européennes. Pour le Real Madrid, cette vente pourrait avoir un impact financier important, mais soulève également des questions quant à la composition de son effectif. La décision finale dépendra de Rodrigo, qui devra choisir entre rester à Madrid ou prendre le poste. Important à Londres. Xavi a un plan. Le Real Madrid entame un nouveau chapitre avec Xavi Alonso à sa tête. Après la Coupe du Monde des clubs qui a servi de premier banc d'essai à ses idées, la saison 2025/2026 marque le véritable début du projet de l'entraîneur de Tolosara. Alors que la pré-saison a débuté à Valdebeba, Alonso et son staff technique s'efforcent d'instaurer leur propre style de jeu en s'attachant à corriger les problèmes qui ont affecté le club la saison dernière, notamment défensivement.
La défense du Real Madrid a été une préoccupation majeure la saison dernière. En 2025, l'équipe a encaissé 55 buts en 42 matchs, soit une moyenne de 1,3 buts par match, toutes compétitions confondues. Ces chiffres, plus typiques des équipes de deuxième division, ont révélé une vulnérabilité aggravée par des blessures fréquentes. Comparé aux 5 grands championnats européens, seul Valladolid a enregistré un bilan défensif plus mauvais, avec 56 buts encaissés en 21 matchs, soit une moyenne de 2,6 par match, ce qui a entraîné sa relégation, aux côtés de Leganés et de Las Palmas. Conscient de l'urgence de renforcer sa défense, le Real Madrid a agi avec détermination et précision sur le marché des transferts, recherchant des joueurs en phase avec la vision tactique de Xavi Alonso et apportant de la solidité à la défense de l'équipe. Avant la Coupe du Monde des clubs, le club a annoncé l'arrivée de 2 renforts clés, Dean Huijsen, un jeune défenseur néerlandais à fort potentiel, reconnu pour sa lecture du jeu et son sens du jeu, et Trent Alexander-Arnold, un latéral droit anglais qui a quitté Liverpool pour apporter expérience, polyvalence et précision de passe à l'effectif du Real Madrid. Ces 2 joueurs ont été choisis non seulement pour leur qualité technique, mais aussi pour leur capacité à s'adapter au système offensif dynamique qu'Alonso entend mettre en place. Après le tournoi, Florentino Pérez a franchi une nouvelle étape décisive en finalisant le recrutement d'Álvaro Carrá, un latéral gauche prometteur qui avait initialement rencontré la résistance de Benfica avant de rejoindre le projet madrilène. Les négociations pour Carrá ont été complexes, impliquant d'intenses négociations pour surmonter la réticence du club portugais à se séparer de l'un de ses atouts clés. Ces opérations reflètent la priorité absolue d'Alonso, bâtir une défense robuste et polyvalente, capable de résister aux exigences d'une saison intense et de rivaliser au plus haut niveau sur tous les fronts. Avec ces recrutements, le Real Madrid renforce non seulement sa ligne défensive, mais marque également un changement de mentalité en investissant dans des joueurs alliant jeunesse, talent et expérience pour corriger les erreurs du passé et poser les bases d'un projet gagnant. Xavi Alonso ne se limite pas à des ajustements ponctuels, son ambition est de transformer radicalement l'approche défensive du Real Madrid en l'alignant sur la philosophie moderne et proactive qui a marqué son succès au Bayer Leverkusen. Lors de la Coupe du Monde des clubs, l'entraîneur a expérimenté des formations à 3 défenseurs centraux et 2 ailiers, une tactique qui offre une plus grande solidité défensive tout en permettant une certaine flexibilité pour soutenir l'attaque. Cette structure, qui a déjà porté ses fruits lors de sa précédente carrière, n'est que le point de départ d'une refonte plus profonde. Alonso cherche à rompre avec le style défensif conservateur qui caractérisait le Real Madrid ces dernières saisons, où l'équipe reculait fréquemment et concédait des espaces à ses adversaires. Il propose plutôt un système basé sur des lignes plus hautes, avec un pressing haut et intense depuis le camp adverse, forçant les adversaires à la faute et récupérant rapidement le ballon. Cette approche exige non seulement une discipline tactique, mais aussi un esprit agressif et coordonné que l'entraîneur a déjà commencé à inculquer à ses joueurs lors des entraînements à Valdebebas. Pour rendre cette transformation possible, Alonso travaille à l'adaptation des nouvelles recrues Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold et Álvaro Carrá à son système, en exploitant les points forts de chacun. Grâce à sa lecture et à sa transmission du ballon, Huijsen est un joueur clé pour initier les actions depuis l'arrière, une caractéristique essentielle du modèle d'Alonso qui privilégie la construction du gardien. Alexander-Arnold, quant à lui, apporte sa polyvalence, aussi bien comme ailier que dans des rôles plus centraux, apportant sa vision du jeu et ses longues passes capables de percer les lignes adverses. Carrá, avec sa vitesse et sa capacité à couvrir, est idéal pour le poste d'ailier dans un système exigeant de l'intensité des 2 côtés du terrain. De plus, Alonso ajuste le positionnement des joueurs déjà présents dans l'effectif, comme les défenseurs centraux titulaires, afin de garantir la compréhension de nouveaux concepts tactiques, tels que les lignes compactes et le pressing synchronisé. L'entraîneur est également conscient de la nécessité d'équilibrer cette approche offensive avec la solidité nécessaire pour éviter les erreurs coûteuses de la saison dernière. À l'entraînement, il a testé différentes variantes tactiques, notamment l'alternance entre une défense à 3 et une défense à 4, selon l'adversaire, et a privilégié la communication entre les 2 équipes pour éviter les déséquilibres. Un autre aspect central de sa philosophie est la récupération rapide du ballon, privilégiant des transitions défensives agiles pour neutraliser les contre-attaques, une faiblesse récurrente du Real Madrid en 2025. À cette fin, Alonso a consacré des séances spécifiques au mouvement collectif, répétant la réaction de l'équipe après une perte de balle. Des joueurs comme Casemiro, ou son remplaçant dans l'équipe, ont reçu pour instruction de servir de pilier au milieu de terrain pour protéger la défense. La vision d'Alonso n'est pas seulement tactique, mais aussi culturelle. Il cherche à inculquer une mentalité de protagoniste où le Real Madrid impose son jeu en toutes circonstances, que ce soit contre des adversaires de division inférieure ou lors de duels de haut niveau en Ligue des Champions. Cette mentalité exige du temps et de la patience, surtout compte tenu des blessures qui ont handicapé l'équipe par le passé. Cependant, les premiers signes lors de la Coupe du Monde des clubs étaient prometteurs, la défense faisant preuve d'une plus grande cohésion dans les moments clés.
La refonte défensive d'Alonso est donc un projet ambitieux qui allie innovation tactique, intégration de nouveaux talents et changement d'approche, avec pour objectif de transformer le Real Madrid en une équipe qui non seulement attaque avec brio, mais défend aussi avec intelligence et autorité. Sur le terrain d'entraînement de Valdebeba, Xavi Alonso a initié une révolution tactique qui promet de redéfinir le Real Madrid pour la saison 2025/2026. Alors que la pré-saison bat son plein, l'entraîneur de Tolosa consacre des heures intenses à façonner l'équipe selon sa vision, en mettant l'accent sur la mise en place d'un système défensif plus dynamique et agressif. Le pressing haut, l'un des piliers de sa philosophie, est méticuleusement développé lors de séances simulant des situations de match réels. Les joueurs sont invités à presser l'adversaire en bloc, des attaquants aux défenseurs, pour récupérer le ballon au plus vite. Ce concept exige une forte cohésion, et Alonso a investi dans des exercices qui renforcent la communication entre les équipes, garantissant ainsi une cohésion collective. Les nouveaux renforts d'Inwijsen, Trent Alexander-Arnold et Alvaro Carra sont au cœur de ce processus d'adaptation. Wijsen, fort de sa lecture du jeu et de sa qualité de passe, est entraîné à jouer un rôle de pilier défensif, initiant des actions par des passes précises qui brisent les lignes de pressing adverses. Alexander-Arnold, reconnu pour sa vision du jeu et ses passes longues, est intégré non seulement comme arrière latéral, mais aussi dans des rôles hybrides où il peut se déplacer au milieu de terrain lors des moments de possession, offrant des options créatives dans la construction du jeu. Fort de sa vitesse et de sa force physique, Carra est entraîné pour jouer ailier dans des formations à 3, couvrant le flanc gauche avec intensité, tant en défense qu'en soutien offensif. Ces joueurs, ainsi que les autres joueurs de l'effectif, tels que les défenseurs centraux titulaires et les milieux défensifs, sont amenés à assimiler les concepts de compacité défensive, où les lignes restent serrées pour éviter les espaces, et de transition rapide pour neutraliser les contre-attaques, une faiblesse critique la saison dernière. Au-delà des aspects tactiques, Alonso s'attache à inculquer une mentalité de protagoniste à l'entraînement. Il encourage les joueurs à assumer la responsabilité du jeu, quel que soit l'adversaire, et à maintenir une intensité constante. À cette fin, l'entraîneur a mis en place des exercices spécifiques, tels que des exercices de pressing dans des espaces réduits et des simulations de situations d'infériorité numérique, afin de préparer l'équipe aux situations adverses. La préparation physique est également une priorité, car le système de pressing exige une préparation physique irréprochable, notamment compte tenu des antécédents de blessures qui ont handicapé le Real Madrid en 2025. Alonso travaille en étroite collaboration avec les préparateurs physiques pour garantir une équipe au meilleur de sa forme et minimiser le risque de nouvelles pertes. Les premiers signes de ce travail étaient déjà visibles lors de la Coupe du Monde des clubs, où la défense a fait preuve d'une meilleure organisation dans les moments cruciaux, bien qu'encore en phase expérimentale. À Valdebeba, Alonso a testé des variantes tactiques, alternant formation à 3 et à 4, ajustant le positionnement en fonction du profil de l'adversaire simulé à l'entraînement. Il consacre également du temps à des séances d'analyse vidéo, où il met en